de la République ghanéenne. Il est allé voir le chef Ashanti et ils ont discuté. Mais je ne vois même pas ce rôle-là, comme le dit mon collègue Amovin, bon, d'allumer les chrysanthèmes, même au Togo, on ne lui donne même pas cette responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Faure Gnassingbé est en train de, disons, utiliser le soi-disant président Sami de Tové pour des fins politiques. Ce que je voulais dire encore, c'est que bon, on a un problème au Togo. Le problème, c'est que les Gnassingbé pensent que le pouvoir leur appartient de père en fils. Si on ne fait rien pour les renverser, surtout pour renverser Faure Gnassingbé, le pouvoir va passer de lui à son fils ou à oui, le Kofi Bassa, on peut dire quand même qu'il partage désormais, puisqu'il met M. de Tové dans le circuit. Est-ce que vous ne pouvez pas voir mais monsieur Maïga, je vous dis, quand moi j'ai suivi la politique interne du Togo, il y a 2 temps où M. Savi de Tové est venu, il est venu prêter serment, et à part ça, il est allé en Allemagne ou bien en France pour sa guérison, et on ne l'entend plus. Normalement, quand on nomme des gens à des postes, quand il y a des nominations à des postes, il faut que M. Savi de Tové prenne ses responsabilités pour dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais on voit son absence. Il n'est même pas dans le pays. On ne l'entend pas. On ne le voit pas. Les Togolais ne le voient même pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce que Faure Gnassingbé a fait, c'est de cumuler le poste de Premier ministre et de président. Dans la réalité, c'est ça, selon vous. Mais c'est la réalité. D'accord. Il faut quand même qu'on arrive à un moment où nous disons la vérité au peuple togolais. Oui, oui. Faure Gnassingbé est resté. Parce que faute d'aller devant le peuple, demander, disons, leur voix pour dire nommez-moi, votez pour moi comme président, Faure Gnassingbé, ayant fait 20 ans, il fut les Togolais. Il n'a plus le courage d'aller devant les Togolais pour dire que non, votez-moi, parce qu'il a abusé des Togolais pendant 20 ans. C'est ça le problème. C'est ça l'enjeu de la nomination de Savi de Tové. Il faut quelqu'un qui se dit, je suis président, et bien que je n'exerce pas, ok, mais... En fait, vous êtes en train de me dire qu'il veut rester au pouvoir à tout prix, pendant à pérenniser sa présence dans les appareils de l'État. Mais c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Vous savez, monsieur Maïga, on peut tromper d'autres Togolais, mais nous, intellectuels, nous, analystes togolais, on ne peut pas nous tromper. Pourquoi Faure Gnassingbé? Parce que Faure Gnassingbé, il a fini par trouver que non, il a abusé des Togolais. Il a fait 20 ans, bientôt 20 ans. Il ne peut plus aller devant les Togolais pour dire votez pour moi. Donc il faut trouver un principe qui est peut-être un royaume. Mais le mal, c'est que chez Faure Gnassingbé, il faut aller chercher d'abord le vote des citoyens pour être député avant d'être le président du conseil. Il ne fait même pas ça. Donc, il met quelqu'un en avant, il met quelqu'un, et il y a des jeunes, disons, dans son parti, qui peuvent être présidents, mais il va chercher un vieillard de 80, plus de 85 ans, ok, qui ne joue même pas son rôle, qui est toujours malade. Je ne le critique pas, je ne l'insulte pas, mais ce que je dis, que nous passerons tous par là. Parce que le problème, c'est que pourquoi la fonction publique limite l'âge à la retraite à 65 ans? Ça veut dire à 65 ans, vous n'avez plus vos capacités. Mais voilà un monsieur de 86 ans que Faure Gnassingbé. C'est ça. Pour que les téléspectateurs comprennent, excusez-moi, Kofi Bassa. Donc ça, c'est valable aussi au Togo, ce que vous venez de dire là. À ces 65 ans, à l'âge limite. Monsieur Maïga, oui. Je sais que vous êtes Camerounais. Oui. C'est aussi valable au Cameroun. Bah, on prend un monsieur qui a... Au Cameroun même, c'est moins de 60 ans. Hein. Non. Je parle du Cameroun. On prend un monsieur qui a à peu près plus de 92 ans. Oui. On prend un monsieur en Côte d'Ivoire qui a 86 ans
et on le met président. Pourquoi dans nos sociétés, et l'âge de retraite, c'est 30 ans de service ou bien 65 ans, pourquoi ça ne s'applique pas au Cameroun et en Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et la question, moi, je crois que la question est plus importante que la réponse par rapport à par rapport à la situation. D'autant plus que nous sommes dans un environnement à majorité jeune qui a besoin, j'allais dire, de quelqu'un qui est en phase avec eux. Donc, la question reste posée. Mais je me tourne vers. Je vais terminer, je vais chuter. Quand j'ai vérifié l'âge de la jeunesse africaine, c'est 19 ans. On prend le Togo, on prend le Cameroun, on prend la Côte d'Ivoire, c'est 19 ans. Maintenant, dans ces pays-là, on met des gens qui ont plus de 86 ans au pouvoir. Et Paul Biya nous a dit qu'il va revigorer la jeunesse à 92 ans. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une comédie? Merci. Et moi, je dis que c'est une tragicomédie en général. Donc, mais quoi qu'il en soit, la réalité, c'est que il faudrait que la jeunesse se lève, quel que soit du nord au sud de l'Afrique, la jeunesse se lève et qu'elle revendique ses droits aussi. Parce que ce n'est personne, ce n'est pas quelqu'un qui le fera à sa place. Donc, c'est pour ça que le 8 décembre, il y a une date au Togo. Le 8 décembre, les Togolais devaient sortir pour renverser fort Gnassingbé. Vous voyez, quand vous prenez l'histoire du Togo, mais c'est Alassane Ouattara qui appelle fort jeune doyen. Comment on peut avoir un jeune doyen? Vous comprenez, non? Le 8 décembre, à la téléthon qu'on a fait sur Washington pour Africa TV, ok, il faut que le 8 décembre, le pouvoir de Faure Gnassingbé tombe. Parce que ce que nous faisons ici, ça fait tellement mal aux jeunes, aux vieilles, etc. Ce que nous cotisons ici, c'est pour faire tomber Faure Gnassingbé parce qu'il est le jeune doyen. On l'appelle jeune doyen. Ce n'est pas pour rien. Merci. Merci. Alors, Joël Amouvin, je vous reviens avec justement le contenu de ces attributions à Monsieur de Tové. Si je lis, par exemple, je vois donc il est chargé de représenter l'unité nationale et de garantir la stabilité des institutions. Je m'arrête là. Vous ne voyez pas que c'est antinomique? Aujourd'hui, depuis qu'il est là, l'unité nationale n'a jamais été aussi mise à rude preuve. Joël Amouvin? Oui. Oui, Joël Amouvin, vous voyez bien que le torchon brûle au Togo. C'est le moins qu'on dise. Alors que l'on qu'on dise. Mais l'une de ses attributions, c'est, j'allais dire, d'être le garant de l'unité nationale. Et là, est-ce que vous ne mettez pas le doigt sur ce pour faire, il est incapable de le faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il n'a pas de moyens, dites-vous.
il n'a pas les moyens, peut-être il n'a pas les moyens politiques, il n'a pas la légitimité, il n'a pas la légalité, il n'a pas la crédibilité requise pour aujourd'hui incarner l'unité du Togo, puisque il a choisi le camp de l'ennemi du peuple, le camp des tortionnaires du peuple pour finir sa vie. Et je pense qu'il va ainsi tout droit dans la poubelle de l'histoire. Et ce rôle que l'on lui colle et pour lequel il est le moins qualifié, pour lequel il est totalement illégal, puisque le processus dans lequel même on lui attribue ou on lui confie ce rôle est illégal, illégitime et anti-républicain, il ne peut pas jouer ce rôle. D'abord, physiquement, il n'est pas capable de faire ce travail parce que pour un président de la République ou un personnage qui est appelé à travailler pour la cohésion nationale ou alors pour incarner l'unité nationale, il faut bien que cette personne-là soit mobile, hein, qu'il puisse bouger entre les communautés, entre les tendances, entre les chapelles politiques, pour aller discuter, pour aller négocier et pour aller rapprocher les vues. Aujourd'hui, le crime du régime Gnassingbé Yapete contre le peuple togolais est tellement grand, est tellement gros que personne ne peut aller plaider en faveur de ce régime ou alors avec le mandat de ce régime auprès du peuple togolais. Le régime est discrédité, vomi depuis longtemps, depuis les années 90 par le peuple togolais et il n'y a rien qui change. Malgré les achats de conscience, malgré les manipulations de masse dont le régime s'est servi depuis jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui change. Le peuple profond, le peuple réel, le peuple souverain du Togo a rejeté ce régime depuis 1990, depuis le 5 octobre 1990 et est resté dans cette posture malgré toutes les violences auxquelles ce régime le soumet. Le peuple togolais reste debout et veut toujours sa libération parce qu'il a compris qu'avec les Gnassingbé ou le régime Gnassingbé Yapete à sa tête, il n'y a pas d'aurore pour lui sur le sol africain ou sur la scène internationale. Donc, ce serait peine perdue pour n'importe quel personnage, n'importe quel acteur désigné par ce régime-là d'arriver à convaincre le peuple togolais et d'arriver à vigorer ou alors engager le peuple togolais à adorer l'unité nationale ou à refaire l'unité nationale du Togo. Parce que le problème du Togo, c'est le régime autocratique, despotique, dictatorial, Gnassingbé Yapete adossé à une armée tribale, une armée instrumentalisée depuis plus de 60 ans maintenant. Merci. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre concrètement, c'est que quand il y a une nouvelle institution, la présidence de la République, au Togo, est-ce qu'il y a, j'allais dire, des bâtiments? Est-ce que ça a pris corps quelque part avec Monsieur de Tové, qui a certainement, qui a occupé la présidence au Kofi Bassa, ou comment ça se passe? Mais il ne m'est pas installé. Normalement, quand on te dit président de la République, vous devez occuper un territoire, un bâtiment où ça, vous êtes reconnu comme président, mais ce n'est pas arrivé. Dans ce cas, Monsieur Samy de Tové, il opère depuis sa position, sa maison à Baie quelque part, son chambre-salon, de chambre-salon, c'est ce qui se passe au Togo. Ce que je vais vous dire, c'est que bon, on ne nomme pas quelqu'un président de qui on se moque. Fort Gnassingbé se moque de Samy de Tové, bien qu'il est nommé président de la République. Bon, ce qu'il y a au Togo, c'est que je vous ai dit dans ma parole passée que Fort est en train de chercher quelque chose, ok? Puisqu'il ne peut plus retourner devant le peuple pour dire « votez pour moi, et je suis le président ». Donc, il faut qu'on nomme un vieillard. Quand je dis vieillard, Monsieur Manou, je n'insulte pas. Hein. Nous allons passer par tout le monde passer par là. On vient un vieillard qui n'a plus sa force
ok, qui n'est plus sénile, qui n'a plus sa force pour diriger le Togo, on le vote, on le nomme, et après, on se moque de lui. C'est ce qui se passe au Togo. Ce que je voulais dire, c'est que pourquoi Faure ne va pas chercher un jeune dans ce parti uni pour nommer. Faure craint la concurrence. Mais confirmez ça. Soyons sérieux. Est-ce que si monsieur Faure Gnassingbé prenait un jeune, vous accepteriez et vous changeriez de point de vue par rapport à cela? Il a peur de nommer un jeune qui va peut-être le concurrencer. Mais vous, personnellement, est-ce que vous seriez d'accord ou est-ce que vous trouvez que, comme dit M. Joël Amouvin à juste titre, sa place n'est plus là? Donc, il peut faire ce qu'il veut, c'est de la